D'après toi, pourquoi est-ce qu'un mariage mixte a des problèmes? Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas en général? Souvent, je trouve que c'est probablement parce qu'il y a un manque d'amour à quelque part. Parce que mes parents vont probablement vous dire plus tard quand ils vont parler de leur mariage, mais ce qui a fait que mes tantes, puis ma grand-mère et mon grand-père ont finalement accepté ma mère, c'est le fait que mes parents ont vraiment montré à toute la famille qu'ils s'aimaient beaucoup. C'est le fait qu'ils m'aient eu, on est 2 enfants, puis je suis la plus vieille. Premièrement, ça a démontré que mais pour avoir un enfant, c'est sûr qu'on a besoin d'amour. C'est sûr, quand il y a un mariage mixte, il y a des conflits. Surtout que le mariage hindou, c'est un mariage arrangé, puis ils se marient en caste. C'est déjà très rigide à l'intérieur de leur système. Alors, se marier avec une étrangère, c'est comme une révolution, si vous voulez. Fait que pour Rochester, il a créé une révolution dans sa famille. Une fois que j'avais pris la décision de marier, mes amis m'ont supporté 100%. D'accord, allez-y. Quand j'ai informé ma famille immédiate, mes sœurs, ma mère, un peu mon père, était réticent. Mais le restant de la famille, il m'a supporté. Je pense que la glace a commencé à briser à mon mariage parce qu'il n'y a aucun membre de sa famille qui est venu à mon mariage, sauf mon beau-père. Et c'était un mariage qui a été fait à l'indienne. Alors mon beau-père a été comme mon premier contact pour pénétrer dans la famille. Et mon beau-père a joué un rôle très important là-dedans. Et bien entendu mon époux, parce que pour passer à travers ces moments difficiles-là, ça prend un couple qui est très solide. Il faut qu'on s'aime beaucoup parce qu'on passe des moments difficiles. C'est certain qu'au début, j'étais pas acceptée. Je dirais ma belle-mère, mes belles-sœurs, quand Jasmine est venue au monde, ils disaient tant que c'est un mariage qui n'allait pas durer. Ils se sont rendus compte que si tu prends la peine d'avoir des enfants puis de fonder une famille, bien c'est sérieux. Quand ils ont vu que je commençais à grandir dans les 2 cultures, puis que je perdais pas ma culture indienne et que je perdais pas ma culture québécoise, c'est là, je pense, qu'ils ont commencé à réaliser, non, c'est vrai, qu'il faut vraiment s'aimer pour être capable d'élever une fille comme ça. Ça prend de l'amour. Moi, je crois que c'est vraiment l'amour qui est le plus important pour qu'un mariage marche. C'est pas juste dans un mariage mixte, c'est dans n'importe quel mariage. Au début, j'entendais constamment le Punjabi ou l'Hindi. Je me sentais, là, puis j'étais à un moment où j'étais nationaliste au début, donc je me sentais un peu comme révoltée. Tu sais, c'est des immigrants qui sont ici, puis comment ça se fait que je suis envahie comme ça? Que je réagissais, c'est sûr. C'est comme si je me cherchais aussi, à ce moment-là. Parce que ça te remet en question énormément quand tu prends contact avec une autre culture. Comme Rochester a mis des choses en question, comme mon beau-père, ma belle-mère ont mis des choses en question. On vit pas aujourd'hui, 16 ans après, on pense pas exactement pareil comme on pensait il y a 16 ans. On a évolué, le couple a évolué, la famille a évolué. Et la religion, c'est laquelle qui prend le dessus? C'est laquelle que tu ressens davantage? Celle que je connais le plus, je dirais que c'est la religion indienne, parce que je suis tellement proche de mes grands-parents. C'est mes grands-parents qui m'ont élevée, au fond, quand j'étais petite fille, parce que mes parents travaillaient. La première langue que j'ai apprise, c'est le Punjabi, qui est une langue indienne. Et c'est mes grands-parents qui me l'ont montré. Au lieu de me raconter l'histoire des 3 petits cochons puis du chaperon rouge, ben, c'est des histoires de Ganesh, de Krishna, pour que je puisse savoir comment ils ont vécu eux, puis pourquoi, quel qualificatif qu'on leur donne en tant que Dieu. Alors c'est comme ça que j'ai appris.
ça que moi, je suis allée chercher dans la religion indienne puis dans la culture indienne. C'est le calme. Et chez nous, puisque c'est calme, je vais me rapprocher de la culture indienne, surtout à la maison. Puis que je suis toute petite, je fête Noël, mais vraiment pour savoir ce qui est vraiment Noël ou ce qui est vraiment Pâques, j'ai peut-être appris un peu plus tard dans ma vie. Je pense maintenant, je suis en train de me familiariser plus avec la culture catholique, la religion catholique, mais je suis toujours un peu plus indienne, mais je suis certaine que tranquillement, pas vite, ça va s'équilibrer.